On va commencer le culte et on va chanter le 109. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix entendez-vous, oh je vous aime tous. Il y a la lecture, le numéro 48. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regarde et je reste moi, rien n'est sans toi. Le soleil, les fruits de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton octroi, rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la vois, son reflet dans les étoiles, là tout obéit à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Christ Seigneur nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Je vous invite pour la lecture de ce matin à prendre au chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Pardon. Matthieu chapitre 16. Et une partie de cette lecture sera tout à l'heure prise une partie de ce chapitre, pardon, sera prise pour lecture tout à l'heure. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel,
et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains et des 4000 hommes et combien de corbeilles avez-vous emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Car alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain, qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'en es en scandale, car tes pensées ne sont pas de la pensée de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. On va chanter le 158. 158. Incroyable mystère, le Fils du roi des rois
Adorable mystère, vous tous qui connaissez son pouvoir salutaire, adorez, bénissez. Et le 159 à côté. Il fait nuit au calvaire, pourtant il est midi. Bientôt le Christ meurt, la terre tremble, tout est fini. Au péril dans son âme, les rochers dans ce lieu se fondent, un soldat s'exclame, c'était le Fils de Dieu. Non, nous ne pouvons dire combien il a souffert. Pour nous, il a subi le pire. Pour nous, il s'est offert. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 18. À partir du verset 28. Jean, chapitre 18, à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de ne pas pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit avec eux pour aller à eux et il dit : quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Puis, ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit : prenez-le vous-même et jugez-le, selon votre loi. Les Juifs lui dirent : il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est afin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : es-tu le roi des Juifs ? Jésus répondit : est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi-même ? Pilate répondit : moi suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Et maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit : tu es donc roi.
Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume, je vous le relâche. Quelqu'un à la fête de Pâques, vous levez-vous et je vous relâche le roi des Juifs. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et lui donnèrent des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu cette parole, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque. Et environ à la 6e heure, Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Haute, haute, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Et prirent donc Jésus et l'amenèrent. Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, avant toute chose, te dire merci, Père. Je dis merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous as témoigné à travers ton Fils Jésus-Christ, car tu nous as tant aimés, Père. Et c'est pour cet amour que tu nous as aimés, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons, Père, à travers ces lectures, nous rappeler, Père, que Jésus n'a pas été accepté par les hommes, Seigneur. Les hommes l'ont même conduit, Père, jusqu'à être puni, jusqu'à le livrer pour être battu, Père, pour être livré, Père, et condamné. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour des fois notre attitude, qu'encore aujourd'hui nous sommes encore, Père. Nous rappeler que c'est à cause de nos actes que nous avons, Père, cette espérance, mais aussi à cause de nos actes, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Merci pour cette grâce que tu nous accordes à travers ton Fils Jésus-Christ qui est mort à notre place. Nous voulons te prier et te remercier, Seigneur, pour ce Père qui présente son corps qui est meurtri pour nous, Père. Dans le nom précieux de ton Fils, nous te prions et te remercions. Amen. Amen.
Père éternel, nous voulons te prier pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils, qui a été versé, Seigneur. Car il fallut, Père, qu'il mourût. Et c'est pour cela, Père, qu'il soit été versé, Seigneur. Nous voulons encore te remercier une fois de plus pour ton amour, Père. Et nous te demandons aussi pardon pour nos fautes, Seigneur. Vous nous rappelez, Père, encore une fois de plus, à travers ce repas, que ton Fils est mort pour nous, pour des coupables. Lui qui était juste, il est mort pour des injustes. Père Tout-Puissant, encore une fois de plus, merci pour cette grâce que tu nous témoignes à travers ton Fils Jésus-Christ, à travers ces Écritures que nous avons lues, afin que nous puissions nous rappeler, Père, que ton Fils est mort à cause de nous, Père, qui étions rebelles. Pardonne-nous, Père, que nous puissions venir à toi avec un cœur sincère et avec du discernement, Père, afin que nous puissions prendre ce repas, Père, et nous rappeler, Père, les conséquences de nos actes. Merci encore une fois de plus pour ce repas, Père, que nous prenons à la mémoire de ton Fils. C'est ici ce fruit de la vie qui représente le sang qui a été versé, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On va sortir le 428. Douce comme une voix d'ange et l'espérance en nos cœurs, elle nous prend dans la fange et nous rend plus que vainqueurs. Ne vivons plus sur la terre, nos yeux sont fixés aux cieux. Aucun espoir salutaire, aucun destin glorieux. Notre espérance est l'unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Parfois dans le crépuscule, le ciel nous semble bien loin. Jamais la foi ne bascule, car ce soutien c'est l'espoir. Vois-tu l'étoile une encore, bientôt le ciel étoilé nous promettre enfin l'aurore, notre cœur est consolé. Notre espérance est notre unique foi, c'est
Cette assurance proclame qu'un sang parfait fut versé. C'est ancré sûr et solide, plus puissante que la mort. Notre pilote nous guide, indéfectible au port. Notre espérance ayant unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Cet espoir nous réconforte quand la souffrance sévit. Ranimons-nous en plus forte, notre foi, l'amour vit, la foi, l'amour, l'espérance, en nos cœurs jusqu'à ce jour. Faut prendre en nous l'assurance que nous verrons son retour. Notre espérance est notre unique foi, c'est l'assurance que nous verrons le roi. Et avant la prédication, le 23. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une cette allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Au bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix, Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux. Pour diriger la voie de tous ces rachetés, dans leur cœur il envoie les célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtus de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant
Voilà, tout à l'heure j'ai pris la lecture du chapitre 16, Matthieu chapitre 16. Et en fait, je voudrais bien qu'on s'arrête à 2-3 versets. Et ce sera donc l'exhortation, l'étude de ce matin. Donc je vous invite à prendre Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui était le Christ. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur ce passage pour l'étude de ce matin. Une question assez importante. Parce que c'est un moment important, sans vouloir jouer de jeu de mots, c'est un moment clé de notre histoire en tant que chrétien. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus savait très bien qui il était. Mais il pose la question aux gens. Qui dites-vous que je suis? C'est évident que Jésus n'a laissé personne indifférent. Chacun avait son idée sur lui. Comme il est dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, ou un prophète quelconque. Il savait qu'il était quelqu'un de singulier, mais qu'ils étaient ô combien loin de la vérité. Et là, Jésus leur demande, mais cette fois-ci, il demande à ses proches, et vous? Et d'après vous, qui dites-vous que je suis? Et là, c'est la révélation de Dieu sur Pierre. Pierre a parlé, mais ce n'est pas lui vraiment qui parle, c'est Dieu qui parle à travers Pierre. Et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Donc, suite à cette révélation, on sait qui est maintenant Jésus. On sait ce qu'il est venu faire sur cette terre. Ce qu'il est venu apporter. C'est un moment puissant et hautement significatif, où Pierre répond en déclarant qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. De tels moments sont rares dans l'histoire de l'humanité. Il reconnaît la mission de sauveur du Christ avant même l'inauguration de la Nouvelle Alliance. Il reconnaît aussi qu'il est le Fils de Dieu. C'est une puissante confession de foi, inspirée par le Père lui-même. Et Jésus reprit la parole, qui est marquée donc en Matthieu 16, versets 17 et 18. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, qu'on pourrait dire sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Donc elles ne prévaudront pas sur elle. À Rome, là où il y a le Vatican,
les catholiques disent que Pierre est enseveli en dessous du Vatican. Et que eux pensent que l'Église a été fondée sur ce que Pierre a dit. Donc ils se sont posés, donc c'est quelque chose qui est réel, donc ils se sont posés sur le corps de Paul. Et ils disent que c'est Paul qui est le premier pape, on peut dire. Que c'est le premier. Donc après Paul, les autres sont suivis jusqu'à maintenant. Tu veux dire Pierre, S'il vous plaît? Pierre. Oui, Pierre, oui. Pardon, Pierre, oui. Oh, pardon, Pierre. Donc, ils disent que, voilà, Pierre, c'est le premier pape, et après Pierre, il y a eu la continuité. Mais ici, c'est pas ça, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce que Pierre a dit, c'est que Jésus, c'est lui le rocher. C'est lui l'Église. Et Pierre, ce qu'il fait, donc c'est reprendre un petit peu le travail de Christ, de ce qu'il a fait. Christ est venu, il a fondé son Église. Et Pierre, il est là pour continuer à grandir dans l'Église, à porter la sainte parole. Je peux peut-être répondre. Le verset 16, qu'est-ce qu'il dit comme ça? Non, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre soit ici dans les cieux, ce que tu liras sur la terre soit. Les gens disent que, justement, ce que Pierre, ici il s'adressait à Pierre, et on a fait Pierre le pape, le premier pape, et ce que lui pouvait lier, ou se faire lier. Mais en fait, quand on va en Jean 20, au verset 22, il dit comme ça. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors là, il s'adresse aux disciples, pas seulement à Pierre. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc il ne s'adresse pas qu'à Pierre. C'est-à-dire qu'il s'adresse à Pierre à la question la réponse que Pierre lui donne. Mais quand il dit de retenir ou de pardonner, il s'adresse aux disciples, pas seulement à Pierre. Non, donc Pierre est juste comme les autres disciples, les autres apôtres, je dirais pas supérieur. Voilà. Oui, voilà. C'est pas Pierre seulement qui a ce don-là. Voilà. Donc, les catholiques en ont fait le premier pas à cause de ça, mais ici, ça s'adresse à tous ces apôtres. À tous ces apôtres, à tous ces. Tout à fait. Jésus confirme que la confession de Pierre est déclenchée par une révélation du Père. Il devient le précurseur de tous ceux qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, feront la même confession. Donc c'est bien ce qu'il dit. Donc on fera la même chose que ce que Pierre a confirmé. Donc, ici, Jésus annonce son œuvre de construction. Donc c'est l'Église. Ce sera son assemblée séparée et différente de toute assemblée humaine. Ce sera une assemblée à part. Donc c'est l'Église qu'il a fondée. C'est le rocher. On retrouve souvent, même dans l'Ancien Testament, ce fameux rocher. Le rocher où il y avait l'eau, où l'eau coulait. Donc voilà. Donc on peut voir un petit peu ça spirituellement. Donc Jésus c'est le rocher. Et l'eau qui vient, c'est ce que Jésus a dit. Quand vous boirez de mon eau, vous n'aurez jamais plus soif. Donc c'est spirituel ça. Voilà. Et aussi l'autre rocher peut-être que je pense aussi, c'est la fameuse petite pierre dans Daniel qui tombe et qui renverse la fameuse statue avec les pieds de ça c'est l'Église. Exactement, oui. La statue dans Daniel représente des différents empires. Les différents empires qui se décrochent, qui vient faire effondrer cette fameuse pierre. C'est le christianisme. C'est Christ et ce qui vient apporter alors l'ère chrétienne, ils appellent ça. C'est ça, voilà. Donc ici, c'est Christ qui a fondé l'Église. Remarque aussi que quand tu dis je bâtirai mon Église et non pas mes églises. Mon Église. Oui, tu as bien dit, mais je dis, il y en a beau, ça justifie, ce verset-là justifie à lui seul le fait qu'il ne devrait pas avoir des dénominations. Il devrait avoir qu'une seule Église. Ce qui n'est pas le cas actuellement, et depuis même, je dirais, le 1er siècle peut-être. Mais
on voit en tout cas que Jésus a bâti son Église, et nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'autres dénominations qui prétendent appartenir, prétendent dire qu'ils appartiennent à cette même Église. Mais encore une fois, c'est ce que la vérité fait que l'un dit ça, c'est la parole qui tranche en fait, qui permet de trouver quelle est la vraie vérité en fait. La vraie vérité, tout à fait. Tout à fait. Donc cette Église-là sera bâtie sur lui-même et elle sera avancée dans sa mission et résister à toute tentative de lui nuire. La mort ne saura l'arrêter. Jésus lui-même a été vainqueur. Et celui qui détenait le pouvoir de la mort et ses acolytes ne sauront prévaloir sur elle. La puissance et l'invisibilité de son Église sont ainsi annoncées et c'est pas tout. Ici, Jésus, après, il poursuit et dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » En fait, ici, les clés, ça fait penser aussi, des fois, c'est déjà arrivé plusieurs fois, on a toujours cette image que Pierre détient les fameuses clés sur lui et il est à la porte du paradis, que les gens s'imaginent, et qu'il a les clés, il dit « Bon, toi tu peux rentrer, toi c'est fermé, toi tu peux rentrer. » Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que ici on veut nous expliquer dans les clés du royaume des cieux. Ce n'est pas du tout ça. Les clés auxquelles il fait référence sont un langage symbolique, signifiant qu'il donne à ses ministres la connaissance sur la façon d'entrer dans le royaume. C'est ce qui nous a donné à nous. Nous aussi, on a ces clés-là maintenant. On détient ces clés-là. Parce que c'est une façon donc de connaître la parole. De la propager. Voilà, c'est ça les clés qui nous mènent. Et c'est d'avoir cette connaissance et cette sagesse de connaître ce qui est écrit. Bien que nous devons encore travailler, toujours demander à Dieu qu'il nous donne cette sagesse de toujours bien comprendre la parole parce qu'elle est importante. Et de ne pas dévier et partir et demander toujours qu'il nous aide. Je peux dire quelque chose. Normalement, nous, on n'a pas le pouvoir comme il dit Jésus, comme il dit à les apôtres, je te donne les clés, celui-là qui t'ouvre des laits sur la tête, il sera délié, celui-là, etc. À nous, ce pouvoir, il n'a pas de délier pour lier. Ça, c'était seulement le pouvoir des apôtres. Ils ont changé les lois de l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. Et des nouvelles. Tout à fait. Mais c'est ce que Pierre avait, cette puissance, quand il a fait avec les Juifs, qui s'adressaient aux Juifs pour les amener vers l'Église. Ça, c'était un pouvoir qu'il avait, une force qu'il avait. Comme il a fait aussi avec les Samaritains. Et puis comme il a fait aussi avec tous les autres. Ce qui s'est passé aussi avec Corneille, quand il a eu la fameuse vision là. Ça, c'est encore une forme de clé aussi. Parce que ce n'était pas simplement pour les Juifs, mais c'était aussi pour nous autres. Vous pouvez bien marquer ici dans la parole, avec la vision qu'il avait eue. Donc là aussi, c'est encore une forme de clé aussi. En fait, les clés, c'est quelque chose de symbolique. C'est symbolique, Quand oui. quelque chose que porte est fermé, c'est pour l'ouvrir. Ici, les clés, c'est la parole. Si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas rentrer au paradis. Tu ne peux pas avoir ce prix. Donc, c'est ça, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas rentrer. Si tu as la parole, et tu fais sa volonté, tu rentres. C'est ça la clé. C'est ça, justement. Ouais. C'est de la connaissance. C'est la connaissance, voilà. Et la foi des œuvres. Et la mettre en pratique. Et la mettre en pratique. Donc, c'est pas comme on s'imagine que c'est le Pierre qui détient les clés et c'est que lui qui peut nous faire rentrer ou sortir. Mais nous aussi, avec ça, c'est vrai qu'on n'a pas le pouvoir, mais nous, en tant que, comment dire, annoncer la parole, c'est aussi apporter la clé aux gens aussi. Mais justement. La parole, c'est la clé. Donc, c'est pour eux aussi pouvoir avoir cet accès. C'est pour ça que c'est venu jusqu'à nous. Ces clés sont venues jusqu'à nous. Nous devons aussi la transmettre aussi. On doit la transmettre aussi. C'est vrai qu'on n'a pas de pouvoir, mais la parole, il faut la transmettre. Il faut retransmettre cette clé-là pour les gens, pour aussi avoir la possibilité de connaître le Seigneur. Et que c'est une clé qu'on se passe et qu'on a tous. Voilà. C'est de la connaissance. Quoi.
Et alors, je voulais aussi vous parler de. Quand il dit tout ce qui sera lié aux cieux, dans les cieux, et tout ce qui sera délié dans les cieux. Ça, par contre, c'est une question que je vous pose ici en frère et sœur. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il veut dire par là? Personnellement, moi je pense qu'ils ne peuvent pas lier autre chose que ce que Dieu leur a annoncé, et ne peuvent pas délier ce que Dieu. Donc au départ, ça vient des cieux. Oui, ça va venir de leur truc personnel. Tout ça, ce qui est pour eux, tout ça vient du Seigneur d'abord. Et ils ne peuvent rien apporter de nouveau. Tout ce qu'ils peuvent transmettre, c'est ce qu'ils ont connu. Voilà. Maintenant, avec eux, je ne sais pas. Mais de Pierre lui-même, il ne pouvait pas inventer quelque chose de plus que ce que le Seigneur nous a annoncé. C'est ça. Parce que ici, quand on entend dire ce qui sera lié ici sera lié. Mais c'est d'abord lié au. Ça vient de là. Ça vient de là. Et voilà. D'abord, c'est Dieu qui est le Dieu suprême, le créateur de tout, le Père de tout. Donc l'homme ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu justement a fait. Voilà. Justement, donc ce qui lie ici, c'est ce que Dieu a révélé. Donc c'est ce que Dieu a demandé. Absolument, oui. C'est ça. Donc il ne pouvait Et pas donc il dire. transmet aux apôtres qui vont annoncer alors. Voilà. Parce qu'il ne pouvait pas de lui-même. Ah non, ils reçoivent aussi. Parce que c'est encore une fois, c'est comme ce qu'il a dit, donc tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Ça encore, c'est quelque chose qui vient du Père. Le Fils de Dieu, bon, voilà, il annonce. Qu'il annonce. C'est l'Esprit Saint qui avait les apôtres qui écoutaient lier et délier. Ils ont délié la Pâque ne se fait plus. Ils ont délié le sabbat ne se fait plus. Justement. Ils ont délié tous les sacrifices, ils ont délié beaucoup de choses. Justement, ça a un rapport aussi avec l'Ancien Testament, avec la loi. Ça a un rapport aussi. Parce qu'on ne peut pas aussi mettre du vin nouveau dans une vieille outre. On ne peut pas coudre de nouveaux tissus avec un vieux tissu. Donc c'est la nouvelle alliance et l'ancienne. Jésus, ça d'abord, comme il dit, alors Jésus a mis faire toutes ces choses, mais il a fallu le gens pour le transmettre, comme Pierre et tous les autres, pour le transmettre. Alors la nouvelle alliance, et la chaîne Pâques était finie, et que voilà. Et c'est ça qu'ils ont annoncé alors. Tout ce qui était fini, ils l'ont délié. Ils l'ont délié. Voilà. Non, oui, mais ils ont lié alors tout ce qui est nouveau alors. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est d'après donc. Comme Stéphane l'a dit, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans ce testament qui ont été déliées, on va dire, mais beaucoup de gens étaient liés, comme voilà, par exemple le fait des païens. Ah ouais, il n'était pas question pour un païen d'avoir part au salut. Ah non, parce que les pas c'était pour les juifs. Voilà. Et quand on voit que tout le Nouveau Testament, avec tous les ordonnances, tous les encouragements, tout ça sont écrits par eux, en fait, en quelque sorte. Ouais. Donc ces choses-là nous sont utiles aujourd'hui, on en parle encore maintenant. Donc c'est ça qui fait référence de bonnes nouvelles. Et c'est pour ça que, il est bien marqué, donc, les clés, donc, encore une fois, symboliquement, ce que Pierre a fait, c'est d'abord pour les Juifs. C'est d'abord pour eux. Donc c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, après, lui, il a continué son travail avec les Juifs, et que Paul, après, a repris pour les païens, pour nous autres. Quoi. Parce que Jésus lui-même, il dit comme ça, d'abord, il est venu pour les Juifs. Quand quelqu'un était venu pour, comment dire, et il dit comme ça, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour les Juifs. C'est ça. Parce qu'il était encore sous l'ancienne alliance à ce moment-là. C'est ça. Mais après la nouvelle alliance, à sa crucifixion, là, dans la nouvelle alliance, tout ça, tout ce qui était pour les Juifs pendant le vivant de Jésus, tout ça a été effacé maintenant. C'est ça. Tout est nouveau. Tout est nouveau. Et quand il dit comme ça, délié, c'est délié aussi l'ancienne loi. L'ancienne loi, il y a l'ancienne alliance. Ouais. Et il faut pour lui aussi qu'il y a un bon passage, donc dans Matthieu, je crois que c'est avec un passage avec le roi qui demande à ses serviteurs d'aller qu'il a évité tous les personnalités pour les noces. Et chacun a une excuse pour le Chacun a une excuse. Moi j'ai les bu, moi je ne sais pas venir. Alors on les dit allez sur les places, allez sur les rues, allez appeler tout le monde et faites-les venir. Tous ceux qui et ça c'est bon, les cochards. Et c'est pour nous ça. Ouais. Et c'est pour nous. Et comme Jésus aussi, le passage avec la femme que Jésus lui a dit, mais il ne t'est pas permis de manger le pain. Ben c'est là, quand j'ai dit comme ça, oui,
Le pain, c'est pour les Juifs. Le pain, c'est pour les Juifs. Oui, voilà. Mais il dit, il est bon que je puisse manger des miettes. Voilà. Ouais. On dit, ta foi est grande et la guérie. Voilà. Et ça, c'est encore tous des passages comme ça. Et l'Église, il est né, et l'Église, et Jésus, c'est le Fils de Dieu. L'Église, il est bâti, et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quand on il fait la confession, toi, tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus, il dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Sur cette vérité que tu as dit, j'ai bâti mon Église. L'Église, il est bâti, et Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quelqu'un dit qu'il croit que Jésus c'est autre chose, ce n'est pas l'Église de Jésus. Et encore une fois, il n'a pas été bâti sur pierre. Pas été bâti sur pierre. C'est sur le rocher même, qui est le Christ. Ça, c'est le catholique qui dit. Ben, c'est pour ça que je dis à Rome, ils ont. Et puis de là, ils sont partis, qui disent que voilà, c'est le premier pape, c'était Pierre, et puis alors c'est. Non, pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est un verset qu'on lit comme ça, mais l'Église, il est né, que Jésus est le Fils de Dieu. Sur la parole du Père. Voilà, ça a été sur la parole du Père. Et sur le travail de Christ, de tout son ministère, de tout ce qu'il a fait, parce qu'il a créé l'Église. La première Église. Et l'unique. L'unique Église. Malheureusement, maintenant, ben, il y a. Moi, je prends toujours ça comme un arbre. Il y a le tronc. Le tronc, c'est ce que le Christ a créé. C'est vraiment l'Église, la première Église du Christ. Et puis, malheureusement, ben, il y a des branches et qu'il y a des. Ça s'écarte. Il y a des témoins de Jéhovah, il y a des pentecôtistes, il y a tout qui. Malheureusement. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la source. Il faut toujours revenir à la parole qui est la première Église et qui est ce tronc de l'arbre, qui est important, les racines. C'est pour ça qu'il y a un passage en Matthieu 28, quand il dit comme ça, qu'on envoie les disciples, et il dit au verset 19 de Matthieu 28, il dit « Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et ça, c'est une forme de clé. Ça, c'est Jésus qui parle. Tout ce que je vous ai, pas ce que quelqu'un pourra vous dire, enseignez-le et gardez-le aussi. Tout ce que moi je vous ai dit, gardez-le et enseignez-le. Et dites-leur à eux de garder, d'enseigner aussi à leur tour, à d'autres. Voilà. Jésus, il dit ce que je vous ai prescrit. Donc à partir de là, comme tu as dit, c'est le tronc. Et tous les branches ou autre chose qui viendraient se greffer avec le temps, au fil des temps jusqu'aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas tenu compte de ce que moi Jésus a dit, en fait. Ouais. Mais plutôt ce que tel prophète, ça nous a dit, le prophète qu'on entend un peu partout, encore maintenant, des prophètes qui prétendent parler de la part de Dieu, ce ne sont pas des gens qui ont pris racine. C'est dans ces fondements-là. Jésus nous met en garde dans, je crois que c'est dans le Bon Berger, quand il dit il faut faire attention parce qu'il y aura des loups ravisseurs qui rentreront dans la bergerie. Et faites attention à ces gens-là, parce qu'ils viendront pour essayer de nous détourner, de nous éloigner. Et le royaume des cieux. Là aussi, je vous pose la question. Quand Jésus dit le royaume des cieux est proche, c'est à partir de quand d'après vous? Moi, personnellement, s'il parle de la résurrection, le royaume des cieux, c'est ça? Ouais. Quand il y a des gens qui verront, qui connaîtront, qui verront, des gens d'ici qui verront le royaume des cieux. Après aussi, il y a d'autres passages qui disent comme ça que tous ne mourront pas, qui verront le royaume des cieux venir. Tu vois? Ces choses-là aussi, là il parle de cette époque à Jésus. Tous ne mourront pas maintenant. Sans qu'ils auront vu. Ça, donc ça veut dire que c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça fait référence pour moi au commencement de l'Église. Ouais. C'est le commencement de l'Église. Est-ce que ça a commencé, comme mon père a dit aussi, par rapport aussi à la Pentecôte. La première Église a commencé là, la première prêche de Pierre, en acte 2, où il parle et où les gens se convertissent. Ça, c'est le commencement du royaume. Quand Jésus dit comme ça que Rome n'est pas de ce monde, c'est vrai que nous-mêmes, en Jean 17, Jésus dit aussi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc,
autant le royaume est dans ce monde, mais n'appartient pas à ce monde. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus règne sur ce royaume qui est l'Église. Ce royaume qui est l'Église n'est pas quelque chose de charnel qui appartient au monde, mais qui appartient au Seigneur. Et bien Nous sûr sommes que- ici, et encore d'autres passages qui vous êtes ambassadeurs, mais voilà, encore une fois, nous ne partons pas à ce monde-ci. Nous sommes ici, mais voilà, notre demeure n'est pas ici, et notre espérance n'est pas non plus ici non plus. Et corrigez-moi peut-être si je me trompe, mais l'Église et le royaume sont-ils deux choses distinctes? C'est la même chose. C'est la même chose. L'apôtre Paul il dit moi j'ai notre Dieu qui va transporter nos royaumes de son Fils pour ce que nous avons le pardon des péchés. C'est ici que nous avons le pardon des péchés, au baptême, qu'on a entré dans le royaume. On est rentré dans le royaume par l'Église. Le baptême, c'est une sorte de résurrection. Oui, Le baptême, c'est une résurrection. c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est pour ça qu'il dit dans l'Apocalypse que la première mort n'a pas de pouvoir sur eux, parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. Et je me rappelle, la fois passée, tu avais pris l'exemple avec Nicodème. Oui. Dois-je renaître de nouveau? Il ne comprenait pas ce passage-là, qu'il faut renaître de nouveau. Il était possible de retourner dans le ventre de sa mère. Mais non. En fait, c'est pas le baptême. Et il y a aussi, on fait des extraits aussi je n'ai pas repris ici, mais dans l'Apocalypse, qui parle aussi des extraits, donc, quand il parle des clés, quoi. On entend souvent dans l'Apocalypse aussi des passages où le Seigneur donc détient les clés. Eh bien voilà. Donc, je voulais faire juste un petit tour dans cette étude, donc pour bien spécifier les choses, pour bien montrer que ce n'est pas sur Pierre qu'on a posé, ce n'est pas lui qui a commencé à être. Non, ça n'est pas écrit. C'est parce que c'est Pierre qui a eu cette révélation. Ça aurait pu être Matthieu, ça aurait pu être Tandis que les autres étaient avec lui. Oui, et les autres. Voilà, les apôtres étaient avec lui, hein. Ils n'étaient pas tout seuls avec Voilà. Jésus. Hein. Mais ce que Pierre a dit, donc, c'est Dieu s'en est servi comme instrument pour passer le message. Passer le message. On va chanter le 576. 576. Laisse ta folie enfant égaré, reviens à la vie, sois délivré, âme prisonnière, pense à la maison. Dieu ton Père, crois au pardon. Tu t'en vas sans joie, sans Dieu, sans ami, ton âme
âme prisonnière, passe à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Saisis la main forte de Christ le Sauveur, le don qu'il t'apporte, c'est le bonheur. Âme prisonnière, passe à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Le sang du calvaire couvre ton passé, brise l'adversaire cruel, rusé. Âme prisonnière, passe à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. À sainte fête, par Christ introduit, la table est prête, tout près de lui. Âme prisonnière, passe à la maison de ton Dieu, ton Père. Crois au pardon. Et avant la prière, le 72. Source bénie de toute vie, l'âme ravie ne veut que toi, Jésus. Le monde lasse, sa gloire passe, ta seule grâce suffit à tes élus. À toi soit la gloire, notre Père Tout-Puissant. Nous te remercions, notre Père, nous te rendons grâce. Le fait que tu es le Dieu fidèle. Nous te remercions, notre Père, pour ta fidélité. Nous savons, notre Père, que nous pouvons toujours compter sur toi. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans nos faiblesses. Nous te remercions, notre Père, de nous aider toujours à nous relever. Car tu le sais, notre Père, nous vivons dans un monde qui n'est pas toujours facile, un monde qui est compliqué. Mis à part tous les soucis également de santé, nous te remercions, notre Père, d'être là. Nous te demandons encore pardon pour toutes nos faiblesses et nos offenses. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance.
qui sont dans le monde, qui sont persécutés ou qui sont dans la guerre. Nous te demandons de prendre soin d'eux, comme de prendre soin également des personnes qui sont vulnérables. Nous te remercions, notre Père. Nous pensons, notre Père, également, nous te demandons également dans la requête, notre Père, de cette prière, de pouvoir arrêter cette guerre, notre Père, et tous ces problèmes dans le monde. Car tout ça ne vient pas de toi, notre Père, mais ça vient de l'homme. Nous te demandons, notre Père, de pouvoir nous aider, afin que cette guerre s'arrête, notre Père, et qu'on puisse trouver des solutions. Nous te remercions, notre Père, pour le pain que tu nous donnes tous les jours, et également pour ce pain spirituel. Nous te prions également pour nos proches, notre Père. Tu connais les soucis de chacun. Nous te demandons de prendre soin d'eux également. Nous espérons que ce culte t'a été agréable. Nous te remercions le fait que nous ayons pu partager ce pain et ce vin qui représente le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ. Il est l'unique, notre Père. Il s'est sacrifié pour nous, une bonne fois pour tout, notre Père, pour que nous ayons cet espoir de la vie éternelle. Nous te demandons de persévérer dans la foi et dans les œuvres, et de grandir toujours, notre Père, afin d'apporter toujours une pierre à l'édifice. Nous te rendons grâce, notre Père, et nous te remercions encore au nom de ton Fils unique, notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen.